L'effort de revenus de base des îles Marshall gagne des soutiens connectés à la cryptographie. Malgré un avertissement du FMI concernant les risques potentiels, les îles Marshall poursuivent un partenariat qui pourrait étendre ses obligations souveraines numériques au marché institutionnel. Bitpanda cible les banques avec la plateforme de tokenisation Vision Chain. Le courtier crypto basé à Vienne a annoncé sa couche 2 Ethereum, visant à aider les banques et les fintechs européennes à émettre des actifs tokenisés dans le cadre de MiCA et MiFID2. Le cercle a plongé en raison des craintes liées à la loi Clarity, mais les fondamentaux restent inchangés. Bernstein. Les analystes affirment que les nouvelles règles américaines sur les stablecoins pourraient affecter la distribution des rendements, et non les émetteurs, alors que la croissance des paiements et des échanges de l'USDC continue de s'accélérer. Startal lève 50 millions de dollars auprès de SBI pour finaliser la série A de 63 millions de dollars. Startal a déclaré que SBI avait investi 50 millions de dollars pour compléter sa série A. Les sociétés travaillant sur des titres tokenisés, des pièces stables et des produits grand public enchaînent au Japon. Bitmain lance la plateforme institutionnelle de jalonnement Ethereum. La plateforme Maven étend les opérations de jalonnement de Bitmain aux clients externes à mesure que la demande institutionnelle en infrastructure de validation s'accélère. Le conseil consultatif de Trump attire le cofondateur de Coinbase et les leaders technologiques. Le conseil, coprésidé par le tsar de l'IA de la Maison-Blanche et de la cryptographie David Sacks et le conseiller scientifique Michael Kratio, comprend Mark Zuckerberg, Larry Ellison et Jensen Huang. Franklin Templeton et Ondo vont lancer des ETF tokenisés avec des échanges 24H, 24 et 7J, 7 via des portefeuilles cryptographiques. Disponibles initialement pour les investisseurs non américains, les fonds offriront une exposition en chaîne aux actions, aux obligations et alors via des portefeuilles cryptographiques. Les législateurs américains discutent des problèmes liés aux titres symboliques lors de la dernière audience. Les dirigeants du secteur ont déclaré aux législateurs américains que les réglementations existantes en matière de protection des investisseurs et de surveillance financière devraient s'appliquer aux titres symboliques. ZachXBT affirme que Circle a gelé à tort les portefeuilles d'échange. L'émetteur de stablecoins a été accusé d'avoir gelé 16 portefeuilles chauds liés à des activités d'exploitation, notamment des échanges cryptographiques et des casinos en ligne. Google vise la migration post-quantique d'ici 2029, alors que les menaces se rapprochent. Google a exhorté les autres à accélérer leurs efforts post-quantiques tout en continuant à développer Willow, l'un des processeurs quantiques supraconducteurs les plus puissants aujourd'hui. Le tribunal rejette la tentative du développeur de protéger les logiciels des lois sur les émetteurs d'argent. Le développeur de Faro, Michael Llewellyn, a déclaré que ses avocats exploraient toutes les options pour aller de l'avant après qu'un juge du Texas ait rejeté l'affaire sans préjudice. Bitcoin Depot choisit l'ancien patron de MoneyGram comme PDG alors que les actions de l'État se multiplient. L'ancien vétéran de MoneyGram, Alex Holmes, dirige désormais Bitcoin Depot, alors que les opérateurs de crypto ATM sont confrontés à un examen juridique croissant dans plusieurs États américains. La Banque centrale australienne soutient la tokenisation alors que le projet pilote trouve un potentiel de hausse de 16,7 milliards de dollars. Le financement symbolique et la mise à niveau des infrastructures associées seront révolutionnaires, a déclaré le gouverneur adjoint de la Banque de réserve d'Australie, Brad Jones. Swan Bitcoin cherche à assigner à comparaître Cantor Fitzgerald, ancien PDG dans le cadre d'un conflit avec un ancien personnel. Swan Bitcoin affirme que Howard Lutnick était probablement au courant de l'échec de son entreprise minière Tether, après quoi des employés auraient volé des documents, démissionné et lancé une entreprise rivale. Le décalage de résistance quantique de Bitcoin pourrait devenir le cas haussier d'Ethereum. Nick Carter. L'entrepreneur en cryptographie Nick Carter affirme que les développeurs de Bitcoin ont toujours la tête dans le sable lorsqu'il s'agit de rendre Bitcoin résistant au quantique, par rapport à Ethereum. Un projet de loi vise à interdire au président américain et au Congrès les marchés de prédiction. Le projet de loi s'ajoute à une vague d'actions législatives et étatiques récentes ciblant les marchés de prédiction, notamment le contrôle des paris sportifs, des contrats de guerre et des prétendus délits d'initiés.
Coinbase s'oppose au dernier compromis sur le stablecoin de la facture cryptographique. Rapport. Coinbase s'opposerait toujours aux dispositions sur le rendement stable des pièces dans le projet de loi du Sénat sur la structure du marché de la cryptographie, ce qui a fait dérailler les efforts passés visant à faire progresser la législation. Le Royaume-Uni va de l'avant avec l'interdiction temporaire des dons politiques en cryptographie. Le gouvernement prévoit de mettre en œuvre cette interdiction en modifiant le projet de loi sur la représentation du peuple, les modifications prenant effet rétrospectif à compter du 25 mars. Le cofondateur de Fambushi offre une prime pour récupérer 42 millions de dollars perdus lors du piratage de 2022. Les enquêteurs ont gelé environ 1,2 million de dollars, alors que les efforts se poursuivent pour retrouver les fonds perdus dans une violation de portefeuille liée à une compromission d'une phrase de départ. CoinShares affirme que jusqu'à 20% des mineurs de Bitcoin ne sont pas rentables. CoinShares affirme que jusqu'à 20% des mineurs de Bitcoin pourraient ne pas être rentables au niveau de prix de hachage actuel, en particulier ceux qui utilisent des machines plus anciennes ou paient des coûts d'énergie plus élevés. Le recours collectif des investisseurs de Nvidia progresse concernant les revenus miniers de crypto-monnaies. Un juge californien a certifié un groupe d'investisseurs dans le procès en valeurs mobilières de Nvidia pour des allégations d'inexactitude sur les ventes de GPU de cryptominage, faisant ainsi progresser l'affaire vers un procès potentiel. Circle mène l'extension de TazaPay alors que le total de la série B atteint 36 millions de dollars. TazaPay a déclaré que Circle avait mené une extension de série B qui a porté le financement total à 36 millions de dollars, alors que la société développe les rails de paiement transfrontaliers. Un groupe de défense des crypto-monnaies soutenu par Coinbase dévoile son plan électoral pour 2026. Suite à ses succès en mobilisant les électeurs soucieux de la cryptographie en 2024, StandWithCrypto a déclaré qu'il donnerait la priorité aux courses à la Chambre dans 2 États américains pour les élections de mi-mandat. X d'Elon Musk fait appel à Benji Taylor, ancien chef de produit d'Aave, pour diriger la conception. X embauche Benji Taylor, ancien chef de produit d'Aave et responsable de la conception de base, en tant que responsable de la conception, alors que la société se prépare à déployer son produit de paiement X-Money. La Maison-Blanche autorise l'examen de la proposition visant à autoriser la cryptographie dans les régimes de retraite 401(k). Un examen de la Maison-Blanche a approuvé une proposition du ministère du Travail qui pourrait élargir la voie à l'exposition liée à la cryptographie dans les régimes de retraite 401(k). Mara vend 1,1 milliard de dollars de Bitcoin pour acheter de la dette avec une remise de 9%. Mara Holdings a vendu 15 133 Bitcoin pour environ 1,1 milliard de dollars en mars pour acheter 1 milliard de dollars de billets convertibles à coupon zéro à prix réduit, réduisant ainsi sa dette convertible d'environ 30%.